Il y avait une fabrique comme ça, c'était une fabrique extraordinaire que connaissaient les Indiens. Moi, j'étais comme ça parce que quand je suis arrivé à Paris, j'avais 9 ans et demi, 10 ans, quoi. Et donc, j'étais un gamin, j'ai appris tout de suite le monde dans lequel j'étais, tout de suite, hein, c'est quelques mois hein, pour apprendre. Ça ne veut pas dire que je l'aimais, hein. J'ai détesté l'école française. J'ai haï l'école française. J'ai connu d'autres écoles, hein. J'ai connu l'école en Égypte, j'ai connu l'école en Italie. En Égypte, bon, c'était super. En Italie, c'était extra. En France, c'est une catastrophe, quoi. C'est la souffrance, quoi. L'école est faite pour les instituteurs, pas pour les enfants, quoi. Et donc, il vaut mieux être instituteur. C'est-à-dire, l'école, on a l'impression que les instituteurs, ils disent « Ah, ce serait vachement bien l'école s'il n'y avait pas les enfants, quoi. » C'est à peu près ça. Bon, donc, quand t'es gamin là-dedans, c'est hard, hein, quoi. Donc, je veux dire, j'ai connu ce monde de l'intérieur. C'est pour ça que je raconte dans le bouquin, et je connais la souffrance de cette immigration. Cette immigration, on te demande d'être un homme nu, c'est-à-dire un homme sans monde ailleurs. On te demande ça, on exige même de ça. Tu vas te dévêtir et tu vas... C'est comme si on disait, ta culture... les êtres qui t'accompagnent, tes dieux, tes esprits, tes démons, tes pratiques, tes traditions, ta cuisine, etc. Tout ça, c'est comme un vêtement. Et tu peux changer de vêtement, non? Tu peux changer de vêtement, ça c'est facile de changer de vêtement. Tu peux changer de coiffure. Et hop, tu vas changer aussi ça. Tu vas changer ton être. C'est ça qu'on exigeait des immigrés autrefois en France. C'était un autre monde. Ce monde-là était un monde... Je vais d'abord décrire les choses de manière, comment on va dire, factuelle, quoi, les choses factuelles, quoi. Ces choses-là, c'était possible dans ce monde-là parce que des immigrés arrivaient et perdaient tout contact avec le monde d'origine. Et ça signifiait une génération sacrifiée, au moins une génération sacrifiée, parfois deux. Hein, parce que les premiers qui arrivaient, quand ils avaient 40 ans, 50 ans, je te parle de ma mère. Non, c'est triste, quoi. Ma mère, c'est un génie. Et elle est arrivée, elle a vu que son monde, les gens qu'elle connaissait, les choses qu'elle connaissait, les choses où elle était experte n'existaient plus. Elle s'est enfermée dans son HLM. Elle en est sortie 40 ans plus tard pour mourir, pour aller au cimetière, quoi. Hein. Elle est restée 40 ans dans son HLM. Hein. Elle n'est pas sortie de là-dedans, quoi. C'est une génération sacrifiée, ça veut dire génération sacrifiée. C'est vrai, c'est pas qu'on l'a empêché de sortir, c'est que les conditions d'existence n'avaient aucun intérêt pour elle, puisqu'elle était experte en rien, en quelque sorte. On lui avait fait perdre toute son expertise, tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle connaissait, n'avait plus de sens dans le monde dans lequel elle était. Et c'était ça l'exigence. Et c'est en ça que je dis que la France est catholique. C'est-à-dire, le discours que je tiens est un discours universel. Il est valable pour tout le monde, même ceux qui n'y croient pas. Voilà. Donc ça, c'est les choses factuelles. C'était le temps d'avant. Aujourd'hui, c'est un autre monde. On est arrivé dans un autre monde qui, d'un point de vue politique, géopolitique, je dirais, est totalement bouleversé. Et je crois que les États ne l'ont pas saisi. C'est un peu long, hein, mon développement. Hein. Je crois que les États ne l'ont pas saisi, quoi, ce changement du monde. C'est-à-dire qu'on est arrivé au temps des diasporas. Ce temps des diasporas fait qu'on a affaire à un autre type d'immigrés, qui sont des présences dans notre monde de particules des mondes autres, en fait. Hein. Et donc on a... Moi, je trouve que le monde globalisé est un monde fabuleux. Hein. Bon, très compliqué, très difficile à vivre, mais c'est un monde fabuleux. C'est-à-dire que dans tous les pays, dans tous les endroits, on a cette relation entre un monde et des particules des mondes autres, quoi. Et ces particules des mondes autres, ce sont les diasporas qui sont installées. Ça, les pays ne l'ont pas compris, quoi. Les pays anciens, et tout particulièrement les pays catholiques, au sens où je le définissais tout à l'heure, hein, je ne parle pas de religion, pas encore. Les pays catholiques n'ont pas compris ça. Ça, c'est la situation factuelle. Là-dedans, moi, je suis arrivé là-dedans. Et moi, j'ai, au départ, uniquement parlé de techniques thérapeutiques. Et bien sûr que j'ai dit, faites gaffe, il y a un problème, là.
on va avoir des problèmes avec les secondes générations, avec les troisièmes générations. C'est obligatoire, parce que la façon de faire, d'abord, ne correspond plus au monde tel qu'il est aujourd'hui, et puis parce que ça nous appauvrit. Je veux dire, chaque fois qu'on rencontre un étranger et qu'on dit « Oh, bah, c'est rien qu'un semblable », mais c'est un semblable un peu moins bien que l'original, hein, quand même. Hein. Bah oui, puisqu'on est obligé de lui apprendre. Hein, donc il est un peu moins bien, quoi. Donc nous, on s'appauvrit. À chaque fois, on s'appauvrit. Donc vous vous appauvrissez, ça va tourner vinaigre. Hein, parce que les gens, ils n'aiment pas être les agents de l'appauvrissement, quoi. Ouais, je m'intéresse à toi, qui est un sous-alimenté culturel, en étant obligé de t'alimenter. Donc c'est que de la fatigue. De m'occuper de toi, c'est que de la fatigue. C'est jamais de l'enrichissement, quoi. Je m'appauvris chaque fois que je m'occupe de toi, quoi. Et ça, je disais, faites gaffe, il va se passer des problèmes, là. C'est pas comme ça qu'on fait. Et j'ai attiré l'attention, ça, c'était il y a longtemps, quoi. Hein. J'ai été traîné dans la boue. On m'a traité de tous les noms, parce que je disais ça. Mais c'est pas seulement pour ça. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Hein. Enfin, si, c'est grave pour moi, mais c'est pas grave pour ce que je suis en train de dire. Hein. Et donc, ce que j'en ai tiré, je vais arriver à la conclusion, ce que j'en ai tiré, c'est que cette notion d'étranger, c'est-à-dire au fond, cette position qui est la position catholique, je la récuse totalement. C'est-à-dire, je te reçois parce que tu es mon semblable. C'est celle dont il faut se déprendre, cette position. Puisque je te reçois parce que tu es mon semblable, ça signifie qu'en vérité, tu n'es pas tout à fait mon semblable et je vais te rendre mon semblable, quoi. Et en tout cas, je te perçois uniquement à partir de ce que je sais déjà. J'apprends rien en te recevant, quoi. Cette position, c'est la position dont il faut se déprendre. Donc il faut apprendre à penser l'étranger dans son étrangeté. Donc ne s'intéresser qu'à son étrangeté, quasiment.